La pétition que j'avais lancée 6 mois avant le mouvement des Gilets jaunes sur la taxe carbone m'a permis de faire de nombreuses rencontres, et je continue d'en faire aujourd'hui de très enrichissantes. Les organisateurs de l'événement du 8 mai à Nantes, ville qui fut le premier port négrier de France, m'ont proposé d'être marraine de la commémoration Maronne 2022. Et j'en suis ravie et je les en remercie. En amont de cet événement, j'avais retrouvé quelques-unes de ces personnes, organisatrices, à Paris, notamment lors du premier cycle Marronnage et Réparation. J'ai retrouvé encore quelques-unes d'entre elles en août 2020, lorsque nous avions lancé ensemble la tribune intitulée « Le monde d'après ne se fera pas sans les départements dits d'outre-mer ». C'est une tribune qui rappelait les inégalités fortes sociales qu'il y a dans ces départements, qui rappelait que la France avait acquis un certain nombre de richesses grâce à ces départements et que le statut qu'elle a aujourd'hui à l'international est dû à tout un tas d'événements assez traumatisants pour les populations locales qui ont laissé des traces et qui nous ont en fait réunis autour de 4 principales revendications qui avaient été posées dans la tribune, qui tournent autour de la vie chère, qui tournent autour des inégalités, qui tournent autour des violences environnementales et de la représentation audiovisuelle. Dans chacune de ces villes où des êtres humains ont été assassinés par décret, déportés, eh bien, survivent des fantômes qui, quelquefois, ne se voient pas bien, mais empêchent qu'on puisse véritablement être en paix. Et c'est comme ça qu'après avoir déambulé dans les rues de cette ville où chaque bâtiment cache en réalité des larmes, du sang et l'odeur des cales de navires négriers qui, lorsqu'ils arrivaient au loin, pouvaient se ressentir dans le vent, nous dit Ridecker. Eh bien, cette même odeur, j'aimerais qu'on réalise qu'elle est encore présente sous d'autres formes. Et c'est pour cette raison que des personnes qu'on a invitées aujourd'hui ici vont vous être présentées par Peter Lema, pour lequel moi je fais du bruit en tout cas, les gars. Bonjour à tous, Mbotenabino Banso. Est-ce que c'est bon le micro? Ouais. Je pense que je vais peut-être démarrer par un texte que beaucoup connaissent. Mais j'aime bien répéter, des fois on dit, bon Peter a tendance à répéter. Mais oui, j'aime bien répéter parce que dans ce mémorial, vous allez voir que depuis 10 ans, on répète qu'il n'y a pas la mention de la codification royale, il n'y a pas le code noir, il n'y a pas la signature du crime. Et on dit qu'on répète. On continuera à répéter tant qu'il n'y aura pas cette inscription. Je vous demande d'accueillir ici même Rosita d'Estival. Pour ceux qui ont vu le programme, il y a 2 logos. Je représente donc le Cercle du Marronnage et il y a la section France du Mouvement international pour les réparations. Faire grandir et faire aboutir ce long combat entamé par nos parents, nos aïeux et nos ancêtres avant nous. On est dans la continuité et nous sommes déterminés à faire aboutir ce long combat mené par nos ancêtres avant nous. Nous sommes parfaitement fondés et légitimes à mener ce combat et nous sommes fiers chaque jour de mobiliser, de conscientiser, de sensibiliser afin de ne plus être les seuls à exiger les réparations, mais que chacun d'entre nous se sente impliqué, concerné. Ah, on dit que il y a trop d'hommes dans les luttes là, c'est faux. Il n'y a que des femmes là, bien debout. Ah ouais. Une femme. Armelle Mabon.
qui secoue la République avec ce crime de Thiaroye, le massacre des Thiaroye. Merci pour ton travail, cher Armel. Un mot à dire au public. Et il faut savoir qu'il y aura une table ronde tout à l'heure, aux alentours de 17h45, 18h, à Pollen, qui sera animée par un brillant journaliste intègre, Nicolas de la Casinière, qui est à côté, en rouge, je vous demande de l'applaudir, et qui est aussi l'auteur d'un article sur l'immobilier négrier, la lettre à Lulu, le dernier. Armel. Oui, bonjour, merci. Alors, je vais faire peut-être très rapide, mais c'est vrai que moi, je suis historienne. Et au cours de mes recherches, je me suis aperçue que depuis maintenant presque 80 ans, l'État ment sur un massacre de tirailleurs sénégalais qui se fait appeler officiellement une mutinerie et une rébellion armée. Et maintenant, bon, nous avons beaucoup avancé, même si la justice, pareil, ne nous aide pas beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup de recours qui ont été déposés. Mais pour faire très rapide, voilà ce qu'il faut que nous obtenions pour la mémoire de ces hommes qui sont venus justement, et c'est le 8 mai aujourd'hui, qui ont été mobilisés, qui ont été faits prisonniers de guerre, qui, lorsqu'ils sont revenus au Sénégal, ils ont réclamé leur solde de captivité, et au lieu de cela, les officiers les ont rassemblés donc, à Thiaroye, dans une caserne, et au lieu de les payer, ils les ont assassinés à coups d'automitrailleuses. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 80 ans. Ça fait 80 ans que l'État français occulte, nie, dénie. Et maintenant, ce qu'il faut obtenir, c'est l'exhumation des corps de ce charnier. Il y a au moins 3 fosses communes à l'endroit de cette ancienne caserne. Et il faut obtenir réparation. On en est encore là aujourd'hui pour les familles. Et il faut savoir qu'il y a eu quand même 34 hommes qui ont été condamnés pour rébellion armée alors qu'ils n'ont commis rien du tout et qu'il faut un procès en révision pour les innocentés comme pour Dreyfus. Et que nous avançons à petits pas, mais je pense que bientôt la vérité, une fois de plus, la vérité éclatera. C'est mon travail d'historienne. Voilà. Merci Armel Mauban. Yes. Une autre femme. Il n'y a que des femmes qui secouent la République. Lala, je vous présente la marraine de cette commémoration Maronne 2022, 10 ans de la première visite Maronne du mémorial, Priscilla Ludowski, qui s'est fait connaître grâce à une pétition qu'elle avait lancée. Priscilla. Merci Peter. Merci aux organisateurs, au MIR, Cercle du Marronnage, pour la visite. Je pense que c'est important d'avoir des lieux qui nous permettent, avec des personnes qui organisent des visites et des conférences et des tables rondes, pour nous permettre de perpétuer cette mémoire dans le respect de ce qu'a été la réalité des choses, des faits. Donc merci pour ça. On s'est rencontrés fin 2019 pendant le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, il est né de la taxe carbone et des inégalités sociales sur le territoire ici, mais ça a été fortement pour moi un écho à ce qui s'était passé 10 ans auparavant dans les Outre-mer, qui a aussi démarré par le sujet de la vie chère et des inégalités. C'est un sujet dont on a l'impression que on n'est pas concerné ici, alors que le but c'est de pouvoir faire du liant, de lier un peu ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. Et donc quand on s'est rencontrés, c'était sur le sujet de l'écologie décoloniale. Donc ça fait aussi écho à tout ce qui se passe là-bas sur les violences environnementales. Moi je suis engagée sur les violences environnementales notamment, pour dénoncer un peu le lien qu'il y a entre la colonisation, les méfaits de l'histoire et les conséquences que ça a aujourd'hui, les impacts que ça a aujourd'hui sur nos vies. Donc je suis ravie d'être là en fait, pour continuer à apprendre, pour continuer à échanger, pour absorber tout ce que je peux, notamment de Thomas avec la visite de tout à l'heure, merci beaucoup. Du MIR, ma rencontre avec le MIR aussi, ça a été un tournant intéressant pour pouvoir alimenter les plaidoyers, parce qu'après ça c'est la politique, c'est comment on fait entendre les choses. Il y a différentes voies, activisme, désobéissance civile, plaidoyer, action en justice, qui doivent être soutenues. Donc. Et ma foi, ce soir on en dira plus à la conférence, mais merci beaucoup. Merci Priscilla. Merci Rosita. Bien, on va poursuivre.
Est-ce que Dia est là? Dia, il faut que tu sois à mes côtés parce que sinon, après, je vais te larguer. Vite fait, pour vous donner, parce qu'on a pris du retard. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, on va enchaîner par l'historique des 8 mai depuis 2011. Une tranche avec Julie et Clémence qui vont se présenter en même temps. Ensuite, nous allons rendre un hommage à Boukman avec un air qui sera chanté, prononcé par Rachel Fandy. Ensuite, nous allons enchaîner avec une libation, une cérémonie traditionnelle pour nettoyer cet espace du péché de ces bateaux qui ont transporté des millions d'Africains pour les déporter en Amérique. Il faut nettoyer à chaque fois. À partir du 8 mai 2012, chaque personne qui arrive ici doit savoir qu'il y a eu un drame terrible. Imaginez donc là, on a 2000 plaques de verre de bateaux négriers. Dans chaque bateau, combien de personnes? Imaginez donc que là, il ne s'agit que de la traite nantaise. Imaginez qu'en France, il y a plus de 18 villes qui étaient concernées. Imaginez en Europe le nombre de villes. Imaginez le nombre de bateaux. Imaginez donc le nombre de déportés. Je parlais de ces bateaux, mais vous allez constater quelque chose qui pose un problème, hein, qui pose vraiment un problème. C'est que nous avons là le courage, bien sûr, d'une ville parce que poussée par la société civile, mais des bateaux sans l'inscription des armateurs, alors même que nous pouvons trouver les noms dans les archives. Voilà, là il y a un problème parce que, figurez-vous, il y a quelque temps, quand la SNCF avait indemnisé par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, eh bien oui, c'était la SNCF, ce n'était pas les wagons qui partaient tout seuls, quoi. Les bateaux ne partaient pas tout seuls. Hein? C'est bien ça. Et effectivement, ce type de mémorial empêche de voir le lien, comme disait Priscilla tout à l'heure, qui peut exister entre les structures du passé et celles d'aujourd'hui. C'est pour ça que faire l'historique comme Clémence et Julie le feront, vous pouvez applaudir, faites du bruit pour elles simplement. Et vous voulez bien venir les sœurs, de façon à ce que nous ayons en perspective. Mais on fait un peu plus de bruit, parce que vous êtes l'avant-garde, vous êtes la lumière incarnée sur terre. « 2011 marque sur le plan national les 10 ans de la loi Taubira et sur le plan international les 10 ans de la conférence de Durban tenue en Afrique du Sud. À cette occasion, le 8 mai 2011, autour de la marche des esclaves ou marche des descendants d'Africains réduits en esclavage, le collectif du 10 mai et le mouvement international pour les réparations ont reçu plusieurs délégations. Parmi les invités, Malak Shabazz, Dowoti Désir, Banky Forster Banky et Alain Ancelin. Cette rencontre est précédée par une escale au square Toussaint l'Ouverture. On va enchaîner. Je voulais faire des commentaires, mais je pense que le temps est court. D'accord. Je préfère qu'on enchaîne, quitte à ce que je fasse le commentaire plus tard. 2012, le 8 mai 2012 donc. Il y a 10 ans jour pour jour, ici, et pratiquement à la même heure, la première visite marronne du mémorial de Nantes s'est tenue. Elle a connu la participation de Martin Okeke, ancien président de MIR France, représenté aujourd'hui par Rosita Destival ici présente, ainsi que toute la première rencontre, entre le professeur Youssouf Tata Cissé, le professeur Louis Salamolins et Malak Shabazz. « 2013. Le 8 mai 2013 marque la rencontre de la coalition 2011. Coalition mise en place à Nantes pour porter la question de la reconnaissance et des réparations des crimes contre l'humanité, de l'esclavage et de la colonisation au niveau européen. En 2014, le 8 mai 2014, dans le cadre d'un hommage rendu à Youssouf Tata Cissé et Odette Roux, 2 conférences ont été prononcées par Rosa Amelia Plumel-Youribé autour du thème Congo-Haïti, victoire et défaite, et l'image du noir dans la construction de l'imaginaire colonial belge.
par Valérie Brix, historienne de l'art. « 2015. Le 8 mai 2015 s'est tenue la première conférence à Nantes de Mohamedou Cissé, éditeur aux éditions Triangle d'Ankoun et fils du professeur Tata Cissé. Cette conférence, autour de la charte du Manden, était accompagnée par 2 autres interventions, celle du professeur Salah Molins autour de son dernier ouvrage Esclavage, réparation, aux éditions Ligne, et celle de Rosa Amelia Plubem Yoribé autour de l'Europe face à la marée noire. Bien, vous allez rester là. C'est merveilleux. Je vais demander à Cynthia de venir nous rejoindre. Cynthia, s'il te plaît. C'était pas prévu, mais... Bon, on va applaudir pour ces dames. Elle était là aussi il y a 10 ans. Et je vais faire juste un commentaire sur les 5. Le commentaire, c'est pour dire que la rencontre société civile qu'on avait organisée en 2013 avait pour objectif de créer cette coalition 2011 pour porter la question au niveau de l'Europe. Et à cette occasion, ton fils était l'un des plus petits qui est rentré au Parlement européen pour cette question-là. Mais tu as peut-être un mot à dire ou un petit air ou quelque chose sur Ancelin. Libre à toi. Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. C'est vrai que oui, mon fils était le premier bébé à rentrer au Parlement européen dans le cadre de la lutte qu'on a menée en cette année-là, en 2012. 13 déjà, il avait... Donc c'est un bébé de janvier 2013. Donc il est arrivé avec nous, avec le convoi. Donc on a mené la lutte comme on a pu, mais en tout cas on était présents. Moi avec ma poussette, mais c'était un mouvement assez important. Et c'est vrai que le professeur Ancelin, que nos ancêtres ont accueilli, était présent à nos côtés également. Et c'était un vrai grand-père pour mes enfants. C'est vrai qu'il a toujours été présent à chaque commémoration, même à distance. Il a envoyé des publications et c'était un grand égyptologue, pour ceux qui ne savent pas exactement qui c'était. Et du coup, c'est vrai que son nom résonne chaque année quand on fait la liste des personnalités qui ont été présentes. Et nous, on continuera. Donc moi, il m'a laissé un message fort au niveau de mes enfants en me disant qu'il était important de laisser un lien pour que les enfants sachent d'où ils viennent, qu'ils apprennent et qu'ils comprennent que l'Égypte, eh ben, c'était le berceau et qu'il fallait continuer à commémorer chaque année pour pouvoir perpétuer justement les traditions et surtout ne jamais oublier que nous sommes tous des frères, que l'humanité en fait c'est pas une question de race, c'est pas une question de couleur, d'origine, et que on est tous en train de lutter pour que ces génocides, que ces crimes contre l'humanité ne se reproduisent plus. Donc mes enfants sont adeptes de ces écrits et on a trouvé des ouvrages adaptés justement qui leur permettent de s'accepter en tant que tels parce qu'ils ont vécu le racisme même à leur échelle. Et du coup à ce niveau-là, on est présent chaque année avec le groupe. Voilà. Merci. Merci Cynthia. On va enchaîner avec la libation. Et avant ça, juste avant, Rachel va nous faire un hommage à Boukman. Tout à l'heure, j'avais parlé du logo Mandé Kalikan, 13e siècle, résistance des Africains en terre d'Afrique. Et ça aussi, c'est la particularité, quelque chose de positif dans ce mémorial. C'est dans le seul mémorial européen où il y a une trace d'une résistance en terre d'Afrique. Et ça, c'est essentiel parce qu'on nous enseigne très souvent les résistances sur les côtes, sur les bateaux, sur les plantations. Évoquer les résistances sur les terres d'Afrique, c'est dire qu'il y a eu invasion, c'est dire qu'il y a eu razzia. Et non ce raccourci qui consiste à dire que les Africains avaient certaines habitudes et que les Européens sont venus s'immiscer dans quelque chose qui se passait depuis toujours. Hommage à Boukman, Kinde Mama. En apprenant l'histoire de Haïti, j'ai été très émue par la force qu'il a fallu avoir pour se dire qu'on pouvait gagner. Et donc, cette chanson est pour Boukman et elle est aussi pour chacun d'entre nous parce qu'on a tous la flamme du combattant
Et avoir des exemples, des fois, peut renforcer notre flamme. Donc pensez à votre flamme en écoutant ça. A secret meeting on August 14th, 1791, voodoo priest, bookman, saw the end of slavery and sparked a revolution. A secret meeting on August 14th, 1791, voodoo priest, bookman, saw the end of slavery and sparked a revolution. Ooh, oh, 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 oh. Merci. Des bateaux de Napoléon comme des chambres à gaz flottantes de Saint-Domingue. En 1803, inaugurant une technique d'extermination qui allait être banalisée 150 ans plus tard, le corps expéditionnaire de Napoléon commença à exterminer les afrodescendants civils de Saint-Domingue, République d'Haïti, en enfermant des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards dans les cales des bateaux où l'on faisait brûler du soufre.